qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. On commence avec l'Euro U17. Effectivement, défaite 3-0 pour l'équipe de France en finale contre le Portugal. Ilyas Azizi était blessé depuis les poules. Il a disputé seulement la dernière demi-heure, mais le score était déjà scellé. Donc défaite en finale. Sélection toujours chez les espoirs. La liste définitive était communiquée pour l'Euro. Reste bien retenue, mais pas Noah Djouma qui ira avec les U20 pour participer au tournoi Maurice Révélo, qui est le tournoi de Toulon, le prestigieux tournoi de Toulon, aux côtés de Gély Canveau. Autre news rapidement avant d'enchaîner sur ça, il y a le TFC qui termine 3e de Ligue 1 au fair play, c'est quand même à noter. On a 40 jaunes concédés sur la saison, c'est 33 de moins que la saison dernière, c'est énorme. En même temps, il y en a 10 de moins pour Donoum, donc forcément c'est pas faux. 33 de moins, waouh, c'est énorme. Et un seul rouge direct qui est celui de Mackenzie, sinon l'autre rouge ça a été des jaunes ou oui. ouais, il y a eu deuxième carton jaune. Il y a jaune et après c'est rouge, donc ça compte pas pareil dans le classement, donc c'est quand même à souligner. 33 de moins. Et pour clôturer la saison du niveau footballistique pour le TFC, on vous rappelle que samedi, il y aura la finale de la Coupe Occitanie Intersport féminine entre les réserves du TFC et du RAF à 17h au stade Lucien Jean de Frontignan. Je crois que, vu les stories, Nathan était déjà en repérage de ce côté-là depuis la semaine dernière. Alors, on va passer à la grosse actu du TEF, puisqu'on n'a pas de président depuis une semaine, mais là, apparemment, on a un intérimaire, puisque Ramstad et faut citer notre marque du truc intérimaire, j'en ai plus. Quel job? Non, c'est pas eux. Non, quel job c'est pas trouvé. Mais ce qu'on a, qu'est-ce que c'est? Temporis. Triangle. On avait Triangle intérim. Triangle intérim, nous ont trouvé un président. Apparemment, il faut commencer par lire les commentaires de Cédric. Oui, oui, effectivement, c'est Chougani. Chougani, c'était pas le voilà. Ney Chougani, ancien athlète de haut niveau. Donc c'est l'équipe qui vient de le sortir. Depuis mars 2024, il occupe un poste clé de chez Redbird, directeur général basé à Londres, chargé des secteurs du sport, des médias et du divertissement. Il est passé par d'autres postes à responsabilité, CNN, Warner Bros, Discovery. Et donc, il a été médaille d'or au championnat du monde d'aviron en 2001 pour la Grande-Bretagne. Donc voilà, c'est un sportif. Voilà, c'est un petit peu comme on a pu avoir chez Ineos des anciens cyclistes Tour de France à Nice. Donc voilà. À suivre du coup. Pour le moment, son rôle, c'est de mandater. Il est mandaté par Redbird pour piloter dans l'urgence. C'est fictif pour le moment. Ouais. Enfin, fictif, oui et non. C'est pour présenter les dossiers au niveau de la DNCG et pour il y aura d'autres noms derrière pour le foot et pour le sport. C'est pour la gestion courante au quotidien. C'est plus un rôle administratif qu'un rôle vraiment sportif. On a vu du coup une liste de noms qui est sortie pour si tu veux qu'on parte dessus. Mais c'est pareil, c'est notre ami actionniste de l'équipe qu'on avait reçu vendredi qui a sorti l'information samedi puisque Redbird était aujourd'hui à Toulouse. On a eu plusieurs CV qui ont été qui sont passés. Apparemment, on a plusieurs informations recoupées aussi par les violets. On aurait un cabinet de recrutement de dirigeants sportifs qui a été mandaté, CA Stellar, qui est le même qui a déniché Longoria à l'OM. C'est une piste française qui est privilégiée. Donc 3 noms sortent du lot. On avait Olivier Cloirec, l'ex-président exécutif du Stade Rennais, Julien Fournier, ancien directeur général de l'OGC Nice, Vincent Ponceau, directeur général de l'OL féminin, qui lui a été écarté, et on aurait Olivier Piqueux, qui est aussi ancien joueur du TFC, qui est dirigeant du côté d'Angers, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Dont le nom ressort aussi dans les trois favoris. Donc en fonction des postes, ça serait assorti du recrutement d'un directeur général, directeur sportif, voilà, quelque chose, une direction à 2 têtes avec un président plus administratif et un directeur plus sportif. Donc pour le moment, who runs the club, c'est comme on dit tous les groupes de supporters en fait. Personne, on ne sait pas qui dirige, on ne sait pas qui va où. Redbird nous a envoyé 3 émissaires aujourd'hui et Chougani, chouchou là pour faire la paperasse. Superbe. En attendant, on est encore dans le flou total à une semaine après le départ de Comoli qui a enfin officialisé son arrivée à la Juventus. Donc ça doit sûrement être le feu dans les bureaux, ça doit bosser, il n'y a pas de souci. Mais nos amis de Redbird nous prennent un petit peu pour des jambons, pour rester poli, si je peux me permettre. Ça avance quand même, il y a du nouveau. Oui, au bout d'une semaine, il serait temps. Recruter un président d'une semaine, c'est pas évident. Est-ce que ça leur a pété la gueule Ouais, peut-être. Recruter un bon président en une semaine. Oui, totalement. Parce que diriger un club de Ligue 1, il y en a partout des candidatures, je suppose. Donc là, c'est vraiment choisir la personne qui va pouvoir nous faire travailler dans le bon sens, quoi. Qu'on prenne notre temps, oui, mais après ça rejoint un petit peu aussi ce que les échos qu'on a eu des articles de Luxionis avec Sadran, je vends pas, qui aurait fatigué Comoli. Ça veut dire qu'on est quand même dans une instabilité permanente
aussi dans ce club, et c'est ça plutôt que je reproche, on va dire, à Redbird, pas le fait qu'ils prennent leur temps pour recruter quelqu'un de compétent, parce que ça, j'espère que ça sera le cas, qu'on aura quelqu'un de compétent, parce que Comolli, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, était quelqu'un de compétent sur tout ce qui était sportif, etc. Après, de la gestion humaine, on en a parlé vendredi, ça c'est autre chose, mais je trouve que c'est quand même un petit peu compliqué de la part de... Ils ont peut-être été aussi pris par surprise, hein. Oui, on peut trouver toutes les excuses. En attendant, c'est un fonds d'investissement. Il y a 5 ans, quand ils arrivent, on avait beaucoup de peur. On peut ressortir les bandes d'il y a 5 ans. Et ces peurs-là ont été effacées par la bonne gestion comolienne, j'ai envie de dire. Mais au final, en fait, je pense qu'on est noyé dans la masse de leur business. De leur portefeuille, quoi. Jusqu'à preuve du contraire, on reste des comolistes convaincus. T'es pas top 1 dans le fond, donc forcément. T'es pas la priorité. Et ça, c'est compliqué. Vous êtes confiant pour la suite, Rémi? Est-ce que tu es confiant pour la suite? C'est dur à dire. C'est dur à dire parce que on a envie de dire qu'on prend du retard sur la préparation par rapport aux autres clubs. Ça, c'est indéniable. Mais après, valait mieux que ça arrive maintenant. Peut-être qu'en plein milieu de saison. Je sais pas. Après, moi, les noms qui sont sortis ont eu tendance quand même à me rassurer. Le sud de Lyon. Alors, pas que ce soit les noms. Ponceau, moi ça me rassure pas. Hein. Mais Ponceau, c'est la grève, hein, les gars, je vous le dis. Mais après, bon, voilà, les deux autres noms. Bon, j'ai envie de voir. J'ai envie d'attendre. Du coup, ça a été dit sur les réseaux et sur l'article des Violets aussi de l'équipe. Chougani sera en charge du mercato pour cet été quand même. Donc ça veut dire que le président est opérationnel pour après. Il est en charge du mercato parce qu'il peut signer parce qu'il est le président, ou c'est lui qui s'occupe du mercato parce que c'est pas pareil. Je le comprends plutôt comme ça. Je le comprends je fais. Je fais. Mais gros danger, de toute façon, Comolli a dit que le mercato était fait. Moi, je pense que c'est ça. Donc, le responsable recrutement a déjà son petit listing. Lui, il va juste signer les chécos et les contrats. Moi, je trouve ça dangereux. Le mec qui vient d'arriver, il te fait les recrutements. Après, aucune expérience. Tout passe par Redbird de base aussi. Ça veut dire que l'intérim peut durer un peu longtemps. Moi je le comprends comme ça, qu'ils prennent leur temps pour faire leur casting. Mais attention, parce qu'un changement de direction comme ça, tu peux avoir un gros changement d'effectif aussi et repartir sur ça qui est dangereux. Donc un mec comme ça qui gère ton recrutement, j'espère vraiment quelqu'un en dessous. Parce que encore une fois, j'espère qu'il va s'entendre avec Noël Martinez. Oui, il y a ça aussi. Sinon, je pense que c'est le respo recrutement qui s'en occupe et lui sera juste pour faire signer. J'espère, parce que la plus grosse inquiétude, c'est qu'on n'ait personne pour faire signer les joueurs, les paperasses, c'est ce qui manquait. Il peut le faire. Pour moi, tu le présentes pas en tant qu'intérimaire si le mec il est juste là. S'il est vraiment là pour s'installer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Là, ça fait l'intérimaire Chouchou, là, je sais plus son nom déjà. Chougani arrive, il est intérimaire, mais il va faire le mercato. Oui, il va faire le mercato parce que par sa fonction, il peut faire signer le papier. Enfin, moi, je le vois comme ça. Mais, je sais pas. L'avenir nous le dira, j'ai envie de dire. Messieurs, vous êtes inquiets pour finir autour de ça? 40% d'inquiétude. Ah, quand même. Il y a une semaine, c'était vraiment 50-50 parce que je savais pas sur quel pied danser. Là, comme l'a dit Rémi, les noms qui sont un peu sortis, la manière dont ça commence à s'activer. Les noms rassurent quand même. Je suis à 60-40, on va dire. Donc 40% d'inquiétude. Peut-être que ça pourra. C'est une balance, quoi. Mais pour l'instant, on est quand même plutôt en train de pencher du bon côté. J'espère ne pas me tromper. Les noms qui sortent, c'est quand même des gens qui connaissent la Ligue 1, qui ont un réseau, qui ont de l'expérience. Après, je veux dire, ils feront la même chose qui a été faite par Comolli, c'est-à-dire essayer de faire beaucoup avec pas grand-chose, quoi. Pas forcément. Si, dans l'esprit c'est ça. Rémi, on va leur dire tu as ça comme moyen et tu fais avec ça. Oui, mais je suis pas convaincu qu'ils aient autant de pouvoir que Comolli. Bah non. Déjà, si on nous parle d'un DG, d'un DS, c'est peut-être la fin du fameux comité stratégique et tout. Ça peut redistribuer les cartes. À mon avis, c'est des gens quand même. Vu les noms, je pense qu'un Fournier, il vient là pour faire un peu à sa sauce, quoi. Je pense pas qu'il accepte. Alors après, ça doit être dans les tractations, voilà. Donc exactement définir le rôle de chacun, et c'est là où ils vont accepter. S'ils acceptent après, donc il y aura un choix. Mais je pense que dans l'esprit, c'est la même chose. C'est le même discours qui sera servi donc à Comolli, quoi. Voilà. Alors qu'on accueille notre professeur d'anglais, messieurs, dames, Clément qui vient d'arriver. Absolutely, hello everyone. How are you today? T'as ton billet de retard? Pas du tout, je n'ai aucune excuse, je suis impardonnable, mais je suis là et c'est l'important. De toute façon, les profs, ils font ce qu'ils veulent, on le sait. C'est ça. Puis je suis arrivé moins de 20 minutes avant le début du cours, donc il y a encore cours, tout va bien. Super. Cette règle. Déjà, tu aurais pu poser une maladie déjà, donc t'es venu quand même, c'est déjà bien.
Juste rapidement, parce que je découvre en même temps que vous, finalement, tout ce qui tombe, c'est Craquinho31 qui doit taguer sur Twitter. L'article équipe, en fait, simplement. Une réinjection de fonds est envisagée et il y a toujours l'objectif, pour le coup, et il y a l'objectif d'avoir le président avant le passage à la DNCG. Donc, voilà. Donc, c'est intérim court quand même. Le passage de la DNCG, c'est bientôt. Hein. C'est la semaine prochaine. Semaine prochaine. 10 jours, je crois. Une carotte, un bâton, tout ça. Ouais, donc, je crois que ça galère avec les casques là-bas. C'est le petit câble blanc qui merdouille, donc il faut faire mémuse avec. Voilà. C'est comme avec la présidence du club, tu veux que je joue avec. De toute façon, wait and see. Exactement. Ouais, on n'a pas le choix. Les Américains. On vous l'a déjà plus ou moins annoncé, mais les vendredis, les émissions, on va passer à une émission semaine, donc il n'y aura pas vendredi. On vous prépare bien entendu pour la semaine prochaine une belle émission autour de ça. On aura plus de nouvelles, plus d'officialisation peut-être aussi. Après, ouais. Donc restez connectés avec nous. Après, ils feront pas de miracle. Non. Quand je lisais où on disait, oui, il y a Fournier qui a recruté lui, il y a Cloarec qui a recruté lui, mais bon, ils étaient à Rennes avec des moyens t'es quasi limité. C'est pour ça, quand je dis ils feront, en fait, ce qu'ils pourront, quoi. Oui, totalement. Tu vas te donner 10 millions et tu dois faire un mercato avec 10 millions. Enfin, 10 millions, c'est énorme. Mais ce que faisait Comoli, quoi, en fait. C'est ça. Allez, on va enchaîner, on va passer au journal des prêtés, puisque notre ami Clément est là. Est-ce que tu es prêt, Clément, ou pas ? Absolument, je m'entends pas, mais je suis prêt. Ok, on va passer au journal des prêtés alors. J'ai passé 2-3 dingueries. Mais non! Il a pris un gros rouge à la 41e pour avoir tout simplement empoigné un adversaire par la gorge. Ce gros faisant de Saïd Amoulic. Rien à signaler non plus, une note moyenne, pas de passe D, pas de but. On va passer au journal des prêtés. Et tout à fait, alors ça va aller très très vite aujourd'hui, on va pas se mettre en retard sur le programme à cause du journal des prêtés. Il n'y a qu'un joueur, évidemment, dont la saison était encore, enfin deux, dont la saison était encore en cours, mais il n'y en a qu'un qui joue, puisqu'il s'agit de César Gelabert, qui encore apparemment fait un très bon match lors de la victoire 2-0 du Sporting Riron contre Ferrol, avec encore une fois un but à la clé. C'est son 5e, je crois, de la saison. Donc c'est quand même plutôt honnête. Genre du mois, le mois dernier aussi. Comme saison, et c'est ça, c'est la deuxième fois d'affilée, deuxième fois en quelques mois, en tout cas depuis 2025, qu'il est élu joueur du mois en Liga DOS. Donc, en soi, c'est pas dingue, mais en fait, quand tu vois ce que font les autres, ça... Oui. Ouais. Lui au moins, voilà. Parce que le seul il met à profit son prêt, quoi. C'est ça. Parce que le seul autre qui était concerné par encore le championnat, c'était Alex Dominguez, mais spoiler alerte, il n'a pas joué. On pouvait se dire que peut-être pour la dernière journée, lui ferait une fleur et lui dire tu n'es pas venu pour rien, Alex, mais non. C'était un énorme fuck you encore une fois pour lui. Donc soyons contents pour César. Comme je disais sur le groupe, on n'a peut-être pas de président, mais on a un empereur. Ave César, reviens à Toulouse quand tu veux. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais en vrai, moi, dans le contexte là qui s'annonce, est-ce que c'est déconnant, sachant qu'on va peut-être avoir des difficultés à recruter? Fais la prépa, après le nouveau là qui vient d'arriver, c'est un peu... Si quelqu'un met des sous sur la table et vu qu'il faut vendre, je pense qu'on le vendra. Hein. Ouais. En fait, je suis d'accord avec vous pour dire que ça fait pas rêver, mais d'un côté, si on est en difficulté pour recruter, qu'il n'y a pas de moyens, qu'on sait pas trop où on va... Oui, lui au moins il est là, il a joué cette saison, il est prêt, quoi. Mais et le milieu de terrain, c'est quand même pas le poste où on croule le plus sous la concurrence. Après, Dragon Cal nous dit il est trop faible pour la Ligue 1 physiquement. Ouais. C'est ça, c'est la deuxième division espagnole. C'est très bien qu'il soit relancé, mais peut-être que c'est peut-être mieux aussi pour lui qu'il profite de cette pente-là pour essayer de vraiment relancer sa carrière plutôt que de revenir chez nous et de encore piétiner et pas avoir de temps de jeu. Il avait déjà brillé en Ligue 2 espagnole avant de venir chez nous et donc là il rebrille en Ligue 2 espagnole. Est-ce que ce serait pas son niveau? Voilà. Ou choper un relégat, un bas de tableau Liga. Mais après, je pense que si on peut gratter 2 millions sur ce transfert... Et les vanter, les deux promus. Je pense qu'on va pas s'en priver, quoi. Ouais, après, est-ce que tu peux tirer une grosse somme d'un César Gelabert? Je suis pas certain. T'en tireras forcément beaucoup plus que tous les autres déjà. Que tous les autres réunis même, je pense. Qui seront certainement autant indésirables que lui, si ce n'est plus. Donc, Allez messieurs, merci pour le journal des faisans. Vous déprêtez, vous l'appelez avec plaisir, mais je voulais juste qu'on donne notre avis final sur les autres. Qu'est-ce que... Voilà, Amoulic, Dominguez, Sissoko, Dominguez revient faire la prépa et on vient être en concurrence de Hogg ou de Rez qui va sûrement partir. Moi j'ai envie de le revoir quand même. Ouais. Et les deux autres, une minute de silence. C'est rupture de contrat, moi Dominguez, ça peut aller très vite pour lui. Ils ont coûté cher. Sissoko, on peut le revendre. 4 millions les deux en cumulé, non? C'est ça à peu près. C'est énorme. On peut le revendre, Sissoko, je pense. L'autre. Sissoko, le mec qui l'achète, il regarde pas les matchs. Enfin, il ferme les yeux. Amoulic, je sais pas, il faut.
C'est dur. Hein. Il faut lui faire une connerie et puis qu'on le licencie. Il a fait déjà plein des conneries. C'est pas. Non, mais un truc comme flag, tu vois. C'est un flag. Voilà. C'est ça le problème. C'est peut-être lui le joueur de. Bref. J'ai quand même hâte, premier match amical sur la deuxième mi-temps, de voir une attaque à Molic, Sissoko, Babika. Il jouera pas, il sera dans T'auras une attaque Fatih, Azizi. En deuxième mi-temps, j'ai hâte. Hein. Franchement, je pense même pas qu'il soit question qu'il fasse la prépa. Hein. Non, il sera dans le loft cash. Je sais pas. Déjà, il faut le retrouver. Quelle erreur de porteur de gourde, je sais pas. Il sera dans le centre d'entraînement abandonné. Allez, on avance parce que. Il va désamianter le centre lui-même.